Le pied est la base du microscope qui assure la stabilité de l'instrument. La potence est le bras recourbé par lequel on saisit le microscope. La platine est le plateau sur lequel on place l'objet à examiner. Une préparation microscopique se fait sur une plaque de verre que l'on appelle lame. Chaque préparation est couverte d'une lamelle. La platine est munie d'une ouverture permettant à la lumière d'éclairer l'objet monté sur la lame. Sur la platine, on trouve d'autres structures. Les valets, qui sont des crochets servant à maintenir la préparation en place. Le chariot mobile qui permet, au moyen de 2 vis, de contrôler le déplacement de l'objet de l'avant vers l'arrière et de gauche vers droite. Les verniers qui sont des échelles graduées en millimètres et qui peuvent permettre d'évaluer la taille de l'objet observé. Le tube optique relié à la potence porte les systèmes optiques à chacune de ses extrémités. Les oculaires sont les lentilles situées en haut du tube optique, là où on place nos yeux. Leur pouvoir grossissant est habituellement de 10x, mais il peut varier. La plupart des microscopes modernes sont binoculaires et portent donc 2 oculaires qui fournissent une image 3D. On peut aussi lire la valeur de son diamètre en millimètres. Ici, on voit 18 pour 18 mm. Cette valeur est utile pour calculer le diamètre de champ. Les objectifs sont des lentilles situées en bas du tube optique, près de l'objet à observer. Plusieurs objectifs de forces différentes sont placés sur un dispositif rotatif appelé tourelle ou revolver qui permet d'amener l'objectif désiré en ligne avec l'axe optique. Les objectifs les plus fréquents ont les forces suivantes: 4x, 10x et 40x. Ils portent des bagues de couleurs différentes et leur force est indiquée dessus. Plus le pouvoir grossissant d'un objectif est élevé, plus il est long. Le grossissement total du microscope est le grossissement de l'oculaire multiplié par le grossissement de l'objectif. Par exemple, si l'observation est faite avec l'objectif 40x, alors le grossissement total sera de 40 fois 10, donc de 400x. Sur le côté, on retrouve des vis de contrôle de la mise au point. La vis macrométrique commande un déplacement vertical rapide de la platine et permet une mise au point grossière de l'objet à observer. La vis micrométrique est placée au centre de la vis macrométrique et elle commande un déplacement vertical lent de la platine et permet une mise au point fine. Les vis macro et micrométriques se répètent à droite et à gauche du microscope. On peut donc utiliser soit notre main droite ou notre main gauche. La plupart des gens utilisent leurs 2 mains en même temps. Le système d'éclairage permet de régler la lumière. Sur ce modèle de microscope, l'interrupteur se situe derrière le pied. La source lumineuse, appelée aussi lampe, est munie d'un rhéostat, c'est-à-dire une roulette qui permet de réguler l'intensité lumineuse. Il n'est pas nécessaire de mettre l'intensité au maximum. Le diaphragme est un iris mécanique qui contrôle la quantité de lumière qui entre dans le condensateur. Un diaphragme ouvert, donc à 100 sur ce modèle, donne plus de lumière au détriment de certains détails. À l'inverse, un diaphragme presque fermé donne une image plus contrastée et mieux définie mais sombre. Le diaphragme est fort utile lors de l'examen de structures transparentes. Le contraste permet de voir les contours. Le condensateur est le système de lentilles situé juste sous la platine qui concentre les rayons issus de la lampe. En le montant ou en l'abaissant, il est possible de focaliser la lumière en un point précis de l'objet. Les préparations avec beaucoup de colorants gagnent en luminosité en montant le condensateur. N'oubliez pas d'écouter notre deuxième vidéo sur la microscopie pour savoir comment faire une mise au point.